Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, une petite vidéo qui va concerner notre star de la self-défense, notre star nationale, Monsieur Frank Ropers. Et je vais un petit peu donner mon avis, une petite analyse sur ce qu'il fait à mon humble niveau. Avant ça, je vais faire un petit débrief de la vidéo qui est apparue hier sur le couteau que j'ai fait en salle, en entraînement, en cours. J'ai fait une réponse en commentaire et je vais la faire en vidéo pour que ceux qui se posent des questions et qui ne lisent pas les commentaires sur ce qu'ils ont vu puissent avoir des précisions. Alors comme je le dis sur la vidéo, ce que je propose avec ce blocage dur et cette frappe, comme je le précise sur la vidéo, en situation réelle, ça a très peu de chances de fonctionner. Néanmoins, lorsqu'on est à main nue face à un couteau, on ne peut pas se laisser planter gratuitement. On doit proposer quelque chose pour essayer de sauver sa peau. Et ce que je démontre dans cette vidéo, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir. C'est ce qui me semble le plus crédible. Pourquoi ? Parce que ça marchait une fois pour moi, mais ça en fait pas une vérité, pas du tout. Mais néanmoins, c'est ce qui me paraît le plus crédible. Pourquoi ? Parce que je suis contre toutes ces techniques où on appelle les gens à aller contrôler le bras qui tient le couteau. Je suis contre ça parce que sur ces techniques-là, on engage une épreuve de force. Et une épreuve de force, lorsqu'on est face à un animal qui veut vous planter et que nous, agressés, on est sous stress, je ne pense pas que c'est le format idéal pour survivre. Je ne pense pas. Deuxièmement, parce que lorsqu'on engage une épreuve de force, le gabarit, la différence de gabarit va être cruciale. Donc si on ajoute un effet de stress, le gabarit qui potentiellement peut être nettement supérieur, si on est une femme, un homme de tel ou de tel gabarit, obligatoirement, cette épreuve de force, elle est pour moi fortement déconseillée et elle doit intervenir que lorsqu'il n'y a pas d'autre solution, en corps à corps par exemple. Donc je pense qu'à partir du moment où on a possibilité, je dis bien possibilité, de blocage dur et de frapper, c'est pour moi la meilleure option, même si je le répète, elle n'est pas parfaite. Donc voilà, c'était simplement pour éclaircir un peu le sujet. Quand les commentaires sont pas obligatoirement lus par les autres personnes, comme ça permet que cette précision soit pour tout le monde. Et je remercie d'ailleurs l'abonné qui m'a fait ses commentaires constructifs avec ses explications. Pour moi, c'est toujours intéressant d'avoir ce type d'échange d'opinion. Donc ça, c'est sympa. Je l'avais fait sur l'ancienne chaîne, mais je vais le répéter pour que, pareil, ça soit su. Je suis totalement ouvert à faire mon mea culpa lorsque je me trompe. C'était arrivé sur l'ancienne chaîne où je m'étais trompé. Lorsque je me trompe, je fais mon mea culpa parce que j'ai pas la science infuse. Donc, lorsque je me trompe, je fais mon mea culpa et je revois ma copie pour éviter de refaire la même connerie. Je pense que c'est l'idéal. Bon, là, je ne pense pas me tromper parce que j'explique bien que c'est pas parfait. Donc voilà. Donc on va revenir à Frank Ropers. Alors Frank Ropers, il y a plusieurs façons de prendre le cas de Monsieur Ropers et d'en parler. Il y a la façon clash que d'autres ont déjà fait, mais je ne vais pas prendre totalement ce biais-là.
Pourquoi? Parce que je pense que c'est pas réellement productif et c'est pas réellement productif, ça dépend ce qu'on cherche. Donc je vais pas prendre tout à fait ce biais-là, peut-être dénoncer quelques petites choses, mais je vais le prendre de manière différente. Alors Frank Ropers, moi j'ai fait il y a quelque temps maintenant une de ces formations gratuites. Ça a confirmé ce que je savais. C'est pas avec une formation en ligne encore plus gratuite que tu vas faire quelque chose. Bon, c'est pas possible, ça fonctionne pas comme ça, mais ça c'est pas valable que pour Monsieur Ropers, c'est valable pour tout le monde, pour tous ceux qui en proposent du moins. De plus, eh bien, ce qu'on peut dire, c'est que il y a beaucoup de ces techniques qu'il a proposées ou qu'il propose, avec lesquelles je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord sur le fond, et je peux, comme je l'avais fait auparavant, je peux démontrer en fait que c'est pas aussi crédible que ça. Je suis pas spécialement fan de cette personne. Voilà. Je m'intéresse à ce qu'il fait parce que eh bien il est l'exemple type de ce qu'est monter un vrai business. C'est quand même, on peut pas lui enlever ça. Il a quand même fait un business incroyable, mais incroyable. C'est une réussite professionnelle incroyable. Après, on est pour ou contre du comment il a construit cette réussite-là, mais c'est indéniable qu'il a fait une réussite incroyable. Et je vous dis, moi je suis pas un spécial fervent de Frank Ropers. Ensuite, il y a son parcours sportif. Bon, c'est pareil, il y a eu beaucoup de choses sur son parcours qu'il a dit, où il y a eu des doutes qui ont été émis par des personnes quand même, qui ont mis en avant quelques preuves, on peut pas dire preuves, mais qui ont mis en avant des choses qui mettaient des doutes sur son parcours. Moi, j'ai eu quelques échos lors de ma formation d'instructeur sur des personnes bien placées quand même dans certains milieux, voilà, qui ont émis quelques doutes sur son parcours aussi. Néanmoins, eh bien, il a quand même passé sa vie dans des disciplines de combat, dans ces disciplines de combat. Bon, il se dit expert en beaucoup de choses. J'ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus qui va paraître. Bon, après, tout dépend d'où vient l'expertise, hein, si on est expert autoproclamé ou voilà. Mais ça sera le sujet d'une autre vidéo, donc je vais pas m'étaler là-dessus. Et puis, eh bien, il y a toute sa partie actuelle, c'est-à-dire sa partie musculation, entretien du corps, où eh bien on se rend compte qu'à son âge, il a un corps quand même incroyable. Alors certains vont dire oui, il est dopé, il prend des produits. Peut-être, ça moi ça c'est quelque chose, je m'en fous quoi qu'ils prennent des produits, c'est s'il en prend, c'est sa santé, j'en ai strictement rien à battre. Et puis prendre des produits, eh bien ça fait pas tout. Pour avoir un corps comme ça, eh bien, il faut bosser, hein, faut soulever de la ferraille, il n'y a pas de choix. Hein. Donc eh bien, faut quand même qu'il aille à l'entraînement, qu'il se bouche le fion et qu'il se botte le cul pour avoir de tels résultats, même si éventuellement il est sous-produit. Je pense que des gens qui sont spécialisés dans la muscu, ils ont leur connaissance, ils savent tout de suite si c'est le cas ou pas. Donc sur ce sujet-là, il peut tromper les gens qui sont adeptes de lui, de ce qu'il fait, mais les gens qui sont vraiment dans le milieu de la musculation, s'il est sous-produit, eux, ils le voient tout de suite, il peut pas les tromper. Donc c'est à eux qu'il faut demander, c'est pas à moi. Après, quelquefois, il y a des signes quand même, hein, quand on a le visage tout bouffi, quand on a le ventre gonflé, il y a des signes quand même qui laissent quand même... mais bon, en ce moment, il est plutôt sec. Alors, faudrait que je le suive tout le temps, mais j'ai autre chose à foutre que de voir son évolution à chaque vidéo.
Donc voilà, peut-être qu'à un moment il avait la tête toute bouffée, le bide gonflé, une peau pas terrible, je sais pas. Mais bon, bref, ça c'est pas à moi de le dire, c'est à ceux qui font de la muscu, s'y connaissent plus que moi. Donc pour faire un résumé sur tout ça, eh bien on se rend compte que ce monsieur, il a une réussite de business dingue, qu'il a un parcours sportif qu'il a tenu, on est d'accord avec ou pas. Moi, ce qui m'a déplu franchement sur lui, c'est une certaine approche qu'il avait de la self-défense, où avec le temps, il a un petit peu modifié son discours. S'il l'a pas modifié, il a apporté quelques précisions. Je pense que c'était des précisions opportunistes, parce que peut-être que le vent tournait un petit peu. Donc il a apporté des précisions sur son travail avec tout ce qui était décrié, les 1, 2, 3, 4, 5, les techniques sur des personnes qui bougent pas. Donc il a apporté des petites précisions à ce travail-là pour dire que oui, je vais grossir parce que j'ai pas ces termes exacts, mais que c'était un travail technique et qu'évidemment en situation réelle, ça serait différent. Bon voilà. Je pense que à une époque, le discours n'était pas tout à fait le même, la présentation de ce qu'il faisait n'était pas tout à fait la même, parce que j'ai vu des vidéos où c'était pas... Alors il avait peut-être oublié de le préciser. Mais bon, voilà. Donc voilà ce que je peux dire sur Frank Ropers. Personnellement, il me fait ni chaud ni froid. Je suis pas fan de ce monsieur, mais il est indéniable, et bien qu'il a fait une très grande réussite professionnelle et que il a à l'heure actuelle un physique dingue, que ça soit sous produit ou pas. C'est quand même un mec qui a bossé, et ça on peut pas lui enlever. Donc dites ce que vous pensez de Frank Ropers, de son parcours. Et puis si vous avez un peu de haine contre lui ou pas, ou si c'est quelqu'un que vous appréciez, je pense que ça peut être, moi j'ai jamais rencontré, hein. Je pense que ça doit être une personne plutôt sympathique. Il est dans son business, il fait tout pour que ça marche. Après, ce qui est dommage en self-défense, c'est que au bout, eh bien, il y a des personnes potentiellement qui peuvent croire à des choses qui sont pas bonnes, où on leur apprend des choses qui sont pas faisables en rue. Et là, par contre, c'est beaucoup plus compliqué, parce que ça engage l'intégrité physique de ces personnes-là. Et là, c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus condamnable. Et c'est sur ce point-là que je serais plus en désaccord avec lui que sur son parcours professionnel, sur son business, ou sur le corps qu'il a à son âge. Donc voilà, je vous laisse sur ces quelques mots au sujet de Frank Ropers. Et bien sûr, si à l'avenir il y a quelque chose... Ah si, il fait une nouvelle formation, la formation Reset. En gros, cette formation-là, c'est tout ce que tu savais avant, c'est pas terrible. Donc, faut que tu payes la nouvelle. Voilà. que voulez-vous, hein? C'est comme ça, hein, c'est la formation Reset. Après, si les gens sont prêts à aller dans ce truc-là, voilà, hein, l'humain est ce qu'il est. On refera pas le monde en vidéo YouTube, hein, faut pas se fleurer. Allez voir si ça vous intéresse. J'ai regardé moi sa vidéo sur la... Ah bah non, je rentre dans son truc si je vous dis d'aller voir. Non, bah allez pas voir. C'est la formation Reset. Allez pas voir, parce que en fait c'est comme s'il était en train de m'enfler. Je vous invite à aller voir sa vidéo. C'est pour ça qu'il est bon, vous voyez. Même quelqu'un qui dénonce comme moi, qui dénonce sa self-défense, tout ce qui peut s'y passer, j'arrive à vous dire d'aller voir Frank Ropers. Il est pas mauvais, il n'y a pas à dire. C'est un bon dans son domaine. Bon allez, je vous laisse sur ce brin d'humour. Allez, bye, à la prochaine les amis.